Bonjour Anne Bassi. Je suis très heureuse de te recevoir, on se connaît donc je te tutoie aujourd'hui. Tu as été avocate une dizaine d'années, tu as fondé ensuite une agence de communication dans laquelle je travaille toujours et que tu diriges, mais aujourd'hui je te reçois pour autre chose. Ton deuxième roman, Dieu le fit, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce roman? Avec plaisir, Mathilde. Alors, Dieu le fit, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Christophe, qui vit à côté de Dieu le fit, dans la Drôme, dans la montagne, dans une ferme. Il est fils d'agriculteur. Et il va être repéré par son instituteur, qui décèle en lui une intelligence un peu différente, remarquable, et qui va le pousser, en fait, d'abord à aller au lycée, et ensuite à faire des études supérieures. Il arrive à convaincre les parents, et Christophe va à Paris et va devenir avocat. Et c'est l'histoire de ce destin un peu hors norme, de ce jeune homme qui va devenir un avocat célèbre, assez puissant. Puis un jour, il va y avoir un procès inattendu qui arrive par un ami d'enfance qui revient. Et à cette occasion, il va découvrir deux secrets, deux familles. Et l'intrigue est menée justement à partir des recherches que Christophe va entreprendre. Il y a quelque chose qui m'a pas mal marqué dans ton roman, c'est le caractère besogneux. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui, au départ, il vit dans un monde très, très modeste. Il travaille un peu à la ferme. Il a un rapport avec un cheval. D'ailleurs, ce rapport est très beau. Mais c'est assez frappant quand il commence sa carrière d'avocat. Tu décris ça comme quelque chose de très difficile. On sent l'effort, on sent la difficulté, la précision. Est-ce que c'est parce que toi, tu as vu les choses comme ça? Qu'est-ce que tu as voulu dire à ce moment-là? En fait, j'ai voulu surtout montrer que c'est un passionné. Petit, il est confronté à une injustice, en tout cas ce que lui ressent comme une injustice, et ça développe en lui ce goût pour devenir avocat. Il le dit à son père. Il lui dit un jour, voilà, je deviendrai avocat. Il comprend à ce moment-là que son destin ne sera pas dans les montagnes de Dieu le fit. Et C'est un effectivement, déchirement d'ailleurs, c'est pas simple cette histoire. Tu racontes son arrivée à Paris, la découverte de ce monde qu'il connaît pas du tout. ouais, c'est très compliqué pour lui parce que il n'a pas envie de trahir ses origines ni ses parents. Il a d'ailleurs pas du tout envie de les quitter. Et pour lui, Paris, bon, c'est très loin. Et puis bon, c'est finalement des modes de transport et de communication qui sont pas du tout ceux d'aujourd'hui. Mais j'ai pas forcément voulu montrer que c'était très dur de devenir avocat. J'ai voulu montrer qu'effectivement, c'est un parcours qui est pas simple pour quelqu'un qui vient pas du sérail, mais c'est pas uniquement ça. J'ai voulu montrer qu'il adorait en fait ses études, qu'il a adoré travailler pendant ses études, puisqu'il commence à travailler chez un avoué avant de trouver sa première collaboration auprès d'un patron qui va tout lui apprendre, le métier. Et puis, Qui est un vrai mentor pour lui, hein. Il y a quelque chose de presque de l'ordre de la filiation Mm. Mm. dans leur rapport. La filiation presque du compagnonnage aussi. Ouais, qui d'ailleurs, et ça tu le démontres très bien, fait de lui le grand avocat qu'il devient. Enfin, il ne se fait pas non plus tout seul, Mm. malgré cette trajectoire assez extraordinaire. Il y a un autre personnage qui est très, très fort, c'est la mère de ce petit garçon qui l'élève. Il a un rapport très fort et presque de loyauté vis-à-vis d'elle. Parallèlement, on sent que il a énormément de mal à construire une vie affective. Tu le décris comme un grand séducteur. Euh, la même chose, est-ce que tu penses que c'est son rapport à sa mère qui est très fort et qui l'abandonne un peu en réalité, qui va l'empêcher ensuite de nourrir des relations amoureuses? Alors, c'est difficile de répondre à cette question sans dévoiler le roman. Voilà, ce qui est la règle. Je pense que sa difficulté relationnelle avec les femmes vient de la séparation qu'il a connue avec le féminin très jeune, et pas de la relation qu'il a avec sa maman. C'est quelque chose de plus profond. Il y a des sujets d'identité. Effectivement, on va pas dévoiler ce qui se passe dans le roman. Ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui est logique, parce que toi-même, tu as été avocate, c'est que il y a plein de petits éléments qui sont très
très signifiants dans cette profession. Tu parles de la conférence Berryer, de la TOC. Vraiment, il y a dans son parcours quelque chose de très précis. Et d'ailleurs, on arrive vraiment à rentrer dans ce monde qui est quand même peu connu. C'est pas forcément évident de comprendre comment cette profession fonctionne. Et c'est vrai que ta connaissance très précise de ce milieu fait que quand ce jeune garçon commence cette profession et qu'il découvre, alors qu'il n'est pas du tout de ce monde-là, on arrive très bien à se mettre dans ses baskets. Est-ce qu'il y a deux grands thèmes que je vois? Il y a l'injustice et le secret. Est-ce que toi, c'est des choses qui te parlent particulièrement et c'est des sujets sur lesquels tu aimes écrire? Oui, j'aime bien écrire sur le thème de la justice en général, et j'aime bien quand mes romans, enfin bon, j'en écris que 2, ont pour héros, ou en tout cas comme personnage principal, des avocats. Il y a le thème des secrets, qui était le thème de mon premier roman, les secrets de famille, au sein d'une lignée féminine dans mon premier roman. Et là, c'est vrai que j'avais envie d'inviter le lecteur à réfléchir à l'impact des secrets de famille et à la construction de l'identité d'un enfant quand on lui tait une information sur sa réelle identité. Mais on le sent, hein, ça se construit très tôt dans le roman, parce que tu parles de ses cauchemars, et on sent qu'il y a quelque chose, on sent en lui qu'il sent, sans vraiment comprendre, qu'il y a quelque chose de très compliqué, sombre dans sa construction. Ce qui va pas l'empêcher, parce qu'il a une intelligence exceptionnelle, tu le dis, d'avoir une carrière absolument incroyable. Et ensuite, il va finalement en apprendre plus sur lui-même plus tard dans sa vie. Qu'est-ce que toi, tu voulais montrer? Est-ce qu'il y a une leçon du roman que tu veux que les lecteurs comprennent? J'avais envie de rendre hommage à la résistance au sens large en écrivant ce roman, en particulier à ceux qui seront qualifiés de justes parmi les nations, mais plus globalement à la résistance. Ça, c'était le premier thème. Et ensuite, c'est vrai que j'avais envie de mettre un peu en lumière le triptyque morale, justice et droit. Et puis j'avais aussi envie de... C'est pas la même chose, hein. Oui, pas du tout, surtout dans cette période du roman qui est troublée, puisque ça commence en 1942 et ça se termine dans les années 80. Donc c'est vrai que ce triptyque-là entre la guerre et après la libération et puis les années 80, bon, donc j'ai voulu justement montrer cet itinéraire de l'évolution aussi du droit, de la morale et de la justice. Et j'avais aussi envie de parler de la résistance au féminin. Donc je rebondis sur ce que tu disais sur la maman. J'ai construit le roman avec un personnage principal qui est Christophe, mais pour moi, en tout cas, les deux vrais héros, ce sont ses parents. Et en particulier, la maman, c'est vrai que la résistance au féminin, elle s'est moins vue, alors que les femmes, elles ont eu des rôles très importants. Il y a d'autres personnages, on va pas trop en dire, mais féminins de résistance dans ton roman qu'on suit tout le long. Voilà. Et notamment ces femmes sans rien dévoiler, mais qui ont accueilli des enfants très jeunes. Il y a quelque chose de l'ordre de la simplicité dans la façon dont tu décris cette résistance, c'est-à-dire que les choses se font, elles se font pas de manière facile, mais il y a quelque chose de très humain dans la façon dont ces gens-là décident de faire ce qu'ils ont fait, recueillir, protéger des enfants. Il n'y a pas, ce que je trouve très beau dans ton livre, c'est que il n'y a pas une héroïsation un peu surjouée. Voilà, c'est des gens qui se sont retrouvés à le faire parce que... Et en fait, tu t'en dis pas franchement beaucoup sur leurs intentions d'ailleurs. Tu racontes leur histoire et je trouve que c'est assez beau parce que c'est aussi une façon de dire que ça peut être simple de résister, c'est-à-dire que c'est un élan humain. Et je trouve ça très fin comme façon de présenter les choses, parce que c'est vrai que parfois les histoires et les images de résistance qu'on a, elles sont parfois plus rocambolesques, plus d'aventure. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du héros et de l'exceptionnel. Et toi, finalement, tes personnages qui résistent sont... alors, pas des gens comme tout le monde, parce que tout le monde ne l'a pas fait, mais ça, c'est assez beau dans la façon dont tu envisages ça. J'avais envie de donner de l'emphase aux héros du quotidien.
Voilà. Et j'aime beaucoup, moi, réfléchir au thème du héros. Et dans la mythologie, effectivement, ce sont des êtres assez extraordinaires. Et là, je voulais montrer qui ont été ces justes, qui ont été des héros souvent anonymes, hein, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui encore, hein, beaucoup de personnes qui pourraient être qualifiées de justes, mais soit qui ne le souhaitent pas, soit on ne sait même plus qui sont ces personnes qui ont résisté parce que ça leur semblait juste, au péril de leur vie, avec beaucoup de courage et d'humanité, sans chercher à être reconnus pour quelle que soit leur action. Oui, en étant tout à fait modeste. Est-ce que tu as fait un travail de recherche particulier pour appréhender ces sujets-là? Comment tu as travaillé sur l'histoire de ces justes? Moi, j'ai fait ce travail de recherche depuis longtemps. C'est un sujet qui me passionne. J'aime beaucoup l'histoire. Et puis, il y a des périodes d'histoire qui m'intéressent plus que d'autres. Et c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, la résistance, les justes, c'est quelque chose que j'approfondis depuis longtemps. Donc, tu étais... oui, parce qu'il y a des choses... On sent dans l'écriture qu'il y a des choses très précises. Et notamment dans les procédés. Voilà, est-ce que c'est des choses que tu as imaginées ou en fait, tu t'es servi de... Les deux. Il y a beaucoup d'imagination dans le roman. Je suis partie de faits historiques et de faits réels. Après, moi, j'aime beaucoup donner un souffle romanesque à tout ça, mais j'ai travaillé avec des historiens auxquels j'ai demandé un petit peu plus de précision, mais des historiens que je connais depuis longtemps, que je suis allée voir à Dieulefit à Paris, pour pas commettre évidemment d'erreurs, et puis pour toujours mieux lire leurs livres, pour me donner des idées de construction narrative. Il y a quelque chose dans la temporalité de ce livre qui m'a frappée, c'est que c'est vrai que cette génération-là est âgée aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait aussi ça, est-ce que tu avais ressenti une sorte d'envie d'en parler en ayant conscience que ceux qui peuvent en témoigner sont en train de disparaître? Oui, j'avais envie aussi de faire un travail de mémoire pour rendre hommage à ces gens-là et pour inviter le lecteur à se souvenir. C'est l'avantage de l'écrit, ça reste. Quelques petites questions pour terminer cette interview. Je te fais une question courte. Essaye de faire une réponse courte. Quel est ton roman préféré? Alors, j'ai pas un roman préféré, mais il y a un roman qui m'a particulièrement marquée quand j'étais jeune, ce que j'ai beaucoup lu quand j'étais petite et jeune, encore aujourd'hui. C'est Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Et ce livre m'a toujours accompagnée, je le relis d'ailleurs. Je le lis et je le relis. C'est ton livre de chevet? C'est pas mon livre de chevet, mais c'est un livre qui m'a profondément marquée. Je ne sais pas si c'est mon livre préféré, mais en tout cas, c'est un repère. Ton prochain sujet d'écriture? Alors, j'ai pas un prochain sujet d'écriture, mais j'ai envie d'écrire des nouvelles. Donc, pourquoi ce format? Parce que... Oui, j'aime bien ce qui est assez court, ce qui est synthétique, et j'ai plusieurs idées de sujets, et je pense que ça va être compliqué d'en faire un seul roman. Donc, et j'adore les nouvelles. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, c'est difficile d'ailleurs de promouvoir les nouvelles. Mais j'aimerais bien essayer de construire des histoires avec les quelques idées que j'ai en tête. Et dernière question, tu as fait déjà pas mal de métiers dans ta vie. Tu as été avocate, tu as fondé et tu diriges une agence de communication. Tu es écrivaine. C'est quand et c'est quoi ton prochain métier? Pour l'instant, j'aime beaucoup le métier que je fais. J'adore la communication. Ça me permet de continuer à travailler avec des avocats quand je m'occupe de leur communication. Mais je ne travaille pas qu'avec des avocats. Ça me permet d'écrire des romans. Donc, moi, c'est une vie qui me va très bien. J'adore ce que je fais. Et pour l'instant, je n'ai pas envie de faire autre chose. Ça marche, merci beaucoup. Je montre le roman que j'ai beaucoup apprécié. Je vous le conseille et je te remercie infiniment, Anne, d'être passée sur notre plateau. Merci Mathilde. Au revoir.